Donc bonsoir à tous et à toutes. Allez, petite vidéo, mes petits conseils santé. Ça s'adresse tout particulièrement aux enfants. Nous sommes aujourd'hui le mardi 10 septembre 2024 déjà. Et donc, j'avais envie d'aborder en ce mois de septembre nord. Septembre nord. Je me suis demandé qui avait pu nous pondre ça. Septembre nord. On a déjà l'octobre rose qui arrive au mois d'octobre. Maintenant, on a septembre nord. Et en plus de ça, il y a aussi le mois de septembre, aussi le mois du cancer gynécologique. Donc en fait, c'est un grand mois pour tous les médecins, je pense, tous les soignants de manière générale. Voilà. Là, je voulais aborder dans cette vidéo un sujet cancer pédiatrique, tout particulièrement la leucémie des enfants. Et cette vidéo s'adresse tout particulièrement aux enfants. Et voilà, je souhaitais aborder cette, j'allais dire, vilaine maladie qui circule qui est dans le corps et qui circule via le sang, euh, qui cause de graves dégâts. Graves dégâts. Donc voilà, septembre nord, thématique aujourd'hui sur la leucémie des enfants. Qu'est-ce que la leucémie? Bon, je vais essayer de faire au plus simple. L'objectif, c'est que tu arrives à comprendre ce que je dis. Donc, la leucémie, tu as des os. Et en fait, tu as des os et quand tu es enfant, une grande partie de tes os il y a à l'intérieur de tes os, il y a ce qu'on appelle une moelle osseuse. Et cette moelle osseuse va permettre la production du sang. Et en fait, lorsque la moelle osseuse ne produit de manière anormale ou le sang, ou de manière infectée, donc les cellules sont infectées, c'est là où on parle de leucémie. C'est le sang le sang qui n'est pas de bonne production, Et de ce fait, ça cause de nombreux dégâts dans tout le corps. Euh, et donc, nous, pour repérer les symptômes chez l'enfant, il faudrait détecter très rapidement les symptômes, les causes pour pour l'enfant, pour pouvoir soigner assez rapidement. Parce que tout le corps, déjà d'une part, tout le corps contient de la moelle osseuse. Donc, si les cellules se développent de manière anormale, si toutes les moelles sont infectées, ça réduit le temps presse, et ça réduit le temps de la possibilité de pouvoir soigner, si ce n'est pas pris en charge le plus rapidement possible. Et comme la moelle osseuse se trouve dans l'os, ce qui veut dire techniquement, il faudrait pouvoir avoir un don de moelle osseuse de bonne qualité, sain, qui serait possible, qu'il devrait pouvoir t'injecter de sorte à pouvoir permettre à la moelle osseuse de bonne qualité, saine, de pouvoir influer sur les cellules de mauvaise qualité et, euh, et prendre, je dirais prendre la place, peut-être même voir neutraliser les cellules qui sont de mauvaise qualité. Et donc, ça relève de toute la, j'allais dire, la magie de la médecine, mais toutes les compétences des médecins pour pouvoir arriver à faire j'allais dire un travail d'orfèvre, mais dans le sens où c'est particulièrement méticulé, particulièrement précis et particulièrement lourd aussi, et que l'importance de la vie du patient est en jeu. Mais s'il n'y a pas d'intervention et que la maladie,
que le médecin fait le choix sur cette maladie, ce n'est pas une pathologie sur laquelle on peut se permettre de dire on va laisser et voir ce qui va se passer. On va laisser et puis peut-être que le patient pourra vivre pendant X années avec cette maladie. C'est totalement faux. Euh, si la moelle osseuse est infectée, c'est elle a dû l'être déjà. Il y a possibilité qu'elle l'ait été durant même le temps où tu étais dans le ventre de ta maman. Si la moelle osseuse est infectée, c'est le sang qui est infecté. Je suis pas convaincue que les reins aient la capacité de nettoyer, de purifier totalement ce sang. Techniquement, il faut agir le plus rapidement possible parce que, parce que la durée de vie serait particulièrement réduite sans intervention de la médecine. Sans intervention de la médecine. C'est une grave maladie. La leucémie est une grave maladie. Si par exemple ça avait été un cancer par exemple du rein, en plus ça dépend quel type de cancer, ben, ils auraient opéré, ils auraient retiré peut-être la partie du rein qui est abîmée. Les médecins auraient trouvé les éléments, mais c'est possible, c'était possible d'agir, d'intervenir ou de choisir de ne pas agir si c'est possible pour la personne, le patient, de vivre avec cela. Donc c'est à la médecine de déterminer cela. Cependant, lorsque c'est la moelle osseuse, la médecine ne peut pas se permettre de ne pas intervenir, c'est la production même du sang. Si le sang est infecté, c'est la durée de vie est quasi réduite. Donc les médecins doivent absolument être dans la prévention et repérer en amont les éléments, les indicateurs d'une leucémie. Ils doivent agir assez rapidement, pour pouvoir mettre en place un protocole de soins pour que tu puisses bénéficier des soins nécessaires. Sans ces soins, avec une leucémie, la durée de vie est particulièrement réduite. D'autant plus sur les enfants, car la moelle osseuse occupe tous les os du corps. Donc voilà, c'est ce que je mettrais dans ce que j'appelle les sales maladies, mais sales dans le sens où les mauvaises maladies, particulièrement nuisibles et pernicieuses, parce qu'en fait c'est le type de maladie qui laisse peu de chance aux personnes. Si c'est repéré, diagnostiqué tard, et après, quels sont les facteurs? On peut se poser la question de tiens, qu'est-ce que je fais moi pour avoir cette maladie? Pourquoi est-ce que je me retrouve avec une moelle osseuse qui est en mauvais état? Il y a différents éléments qui peuvent l'expliquer. Ça peut être des facteurs environnementaux non décelés qui ont pu influer. Est-ce que ce sont les gènes en elles-mêmes? Est-ce que c'est éventuellement des éléments, produits qui ont été ingérés? Il y a différents éléments qui peuvent expliquer, qui peuvent être à l'origine de cela. C'est sûr que si sur un territoire, on se retrouve avec un haut pourcentage de personnes atteintes de leucémie, sur un territoire bien précis, et des enfants atteints de leucémie ou atteints de cancer pédiatrique, on peut se poser la question de savoir si ce n'est pas des facteurs environnementaux qui ont influé et impacté le développement normal des enfants. Voilà. C'est un vaste sujet.
Et donc voilà, petite vidéo, conseil santé. Ah, l'objectif quand même, c'est quand même de parler à quels sont les petits conseils en matière de santé qui sont préconisés dans ce type de situation. Vraiment, honnêtement, les aliments qu'il faudrait manger, ce sont les aliments type du pissenlit, les asperges. Euh, c'est des aliments que, a priori, tu n'aimeras pas trop manger. Tu n'aimerais pas trop manger. Mais je l'ai dit dans des précédentes vidéos, quand on est en situation de maladie, en fait, si le médecin te donne un médicament et te dit prends ce médicament parce que ça va te soigner, tu prends le médicament parce qu'il va te soigner. Tu dis pas ah le médicament il n'est pas bon, je veux pas le manger. Maintenant tu manges, tu prends le médicament parce que le médecin te dit que ça allait pouvoir te améliorer ton état de santé. Eh ben, il y a certains aliments en effet qui sont pas très bons, mais en fait ces aliments, si tu les ingères, ces aliments auront des effets bénéfiques sur ta santé. En plus de ça, il faut rappeler que la production des médicaments, les médicaments sont produits à base souvent de plantes, hein. Donc c'est dans la nature que les médecins vont chercher la solution pour de nos soins. Donc voilà, le pissenlit, les asperges, un certain nombre d'aliments euh, qui sont bénéfiques pour la santé. Euh, mais hormis la greffe de moelle osseuse, je pense que c'est ce qu'il y a de plus efficace sur une leucémie. Euh, Parce que comme je l'indiquais, surtout sur une leucémie pédiatrique, euh, dès la naissance, le corps est déjà en dysfonctionnement. Donc c'est pas, c'est quand tu as un corps qui a fonctionné autrement et voilà, qui est confronté à une agression. Quand je parle d'agression, c'est-à-dire un virus ou une mauvaise cellule qui bouffe peut-être les autres cellules ou qui fonctionne plus normalement, et que le corps le subit, le corps voit la différence. Il repère que là, ce n'est pas un fonctionnement normal de ton corps. Le problème sur la leucémie, c'est qu'en fait, sur la leucémie pédiatrique, c'est que ton corps ne va pas détecter que c'est une anomalie puisque ton corps a été construit comme cela. Donc il ne va pas développer d'autodéfense, il ne va pas développer de mécanismes qui t'aideraient toi à pouvoir durer. Le corps est né comme ça. Et donc pour le corps, ce n'est pas une agression euh, à l'intérieur de toi. Si tu mets un virus à une personne et que cette personne était en très bonne santé, le corps en lui-même va aller chercher des éléments pour combattre ce virus. Euh, et donc, et va trouver, normalement, est capable de trouver les éléments pour combattre le virus. Sauf les virus qui se reconstruisent autrement et qui, entre guillemets, apprennent apprennent du fonctionnement du corps et puis se reconstruisent de manière plus agressive. Quand on parle en termes médical, quand on dit agressif, c'est que les effets, les symptômes sont plus durs pour la personne. Et donc, j'ai abordé ça. Oui, j'ai abordé cette thématique. Je disais donc que ton corps donc, crée le système d'autodéfense qui est censé neutraliser les attaques à l'intérieur de ton corps. Euh, Avec la leucémie, puisque tu es né avec cela dans tes os, le corps ne détecte pas d'anomalie. Si les symptômes ne sont pas visibles dès ta naissance,
la médecine peut passer à côté. D'une part, la médecine peut passer à côté. Et puis d'autre part, et comme d'autre part, le temps qui avance a de l'importance sur la prise en charge. Les cellules et le sang qui est produit n'est pas bon. Et ce qui va abîmer le restant du corps et altérer voilà, la formation ou la construction du corps. De ce fait, c'est une très mauvaise maladie. C'est une très très mauvaise maladie. Pour pouvoir contrecarrer cela, il faudrait une super moelle osseuse capable de pouvoir prendre le dessus sur la tienne de moelle osseuse et capable de pouvoir assainir en tout cas les os. Voilà pour ce soir sur la leucémie. Bien pour casser le moral, entre guillemets. J'ai commencé par un sujet qui wow. Wow. Bonne soirée.